Marie-Madeleine, c'est l'histoire d'une grande amitié avec Jésus. Avant de le rencontrer, elle était en grande souffrance, mais près de lui, elle avait retrouvé l'équilibre et la paix. En sa présence, elle était vraiment heureuse. Et voilà qu'une nuit, une bande armée jusqu'aux dents se jette sur son ami. Marie-Madeleine aurait bien voulu le défendre, mais que pouvait-elle faire? Impuissante, elle avait assisté au sacrifice de Jésus. Et sa douleur fut intense quand on l'immola sous ses yeux sur la croix. Elle était sauve, oui, mais dans quel état? Fidèle pour le meilleur et pour le pire, elle ne s'était pas dérobée pendant la passion. Elle avait vu de ses yeux le Seigneur rendre l'esprit et disparaître derrière la pierre d'un tombeau. La mort est éprouvante, surtout quand on a beaucoup aimé. Les puissances des ténèbres du Vendredi Saint avaient éteint sa lumière, sa paix et sa vie intérieure. Mais à l'aube, à l'heure où la vie commence à frémir, une fois le sabbat terminé, Marie-Madeleine vient au tombeau avec des aromates, dans l'intention d'embaumer le corps de son ami Jésus. Et là, surprise, elle découvre que le sépulcre est grand ouvert et que le cadavre a disparu. Que veut dire ce vide? Elle pense que quelqu'un a enlevé le corps du Seigneur. Une nouvelle fois, la douleur la cisaille. On lui avait ôté la vie de son Seigneur. Maintenant, on ôte la dépouille de sa mort. Marie-Madeleine, déconcertée, ne sait pas encore que c'est la mort qui est bel et bien chaos et que Jésus n'a pas été enlevé, mais qu'il s'est relevé d'entre les morts et que son absence n'est pas un enlèvement, mais bel et bien un relèvement. Alors Marie court avertir les apôtres, Pierre et Jean, qui courent à leur tour. Mais vers où courent-ils tous ce matin de Pâques? Ils courent derrière Jésus, qui a pris de l'avance et qui est déjà bien loin du tombeau. Son corps, qui avait tant de fois donné la vie, ne pouvait pas rester au pouvoir de la mort. Pierre, qui entre le premier, ne comprend pas. Une fois de plus, il est lent à croire. Et cette scène mouvementée culmine par le regard de Jean, résumé en 2 mots. Il vit et il crut. Et tout l'essentiel est là. Il vit et il crut. Mais que voit-il? Eh bien rien. Enfin presque, il y a des bandelettes et un linceul, sinon personne. Mais avec son regard translucide, il comprend que Jésus est ressuscité, comme il leur avait annoncé plusieurs fois. La vie nouvelle, par-delà les tombeaux, la vraie vie, par-delà l'épaisseur du temps et de l'espace, est désormais un fait indéniable. Et Jean y croit, sans avoir de preuves sous les yeux. Pourquoi veut-on toujours des preuves? Pourquoi accordons-nous à nos yeux le pouvoir de décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Nous avons les prophéties, nous avons le témoignage des disciples, nous avons les Écritures, nous avons les sacrements. N'est-ce pas suffisant pour nourrir notre foi? Et puis, l'Esprit parle à notre esprit. Et avec lui, ce n'est pas difficile de sentir Pâques. Tenez, comme une brise légère qu'on ne voit pas, mais qui pourtant fait tout bruisser, tout frémir autour d'elle. Le Christ est ressuscité. Vous en avez eu vent? Vous y croyez? Eh bien, tant mieux, parce que c'est un vent favorable. C'est un vent qui chasse les nuages et qui clarifie le cœur. Et l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Les amis, en ce matin de Pâques, que l'Esprit, qui est vie, souffle dans vos bronches, comme la brise dans les branches, qu'elle bruisse dans vos cœurs et vous emplisse d'humeur joyeuse et paisible. Dans la foi, courez derrière Jésus qui a pris de l'avance et qui est bien loin du tombeau ce matin. Oui, mettez le cap vers Jésus, le premier-né d'entre les morts. N'a-t-il pas dit, lorsqu'il serait élevé de terre, qu'il attirait à lui toutes et tous, qu'il allait nous préparer une place? C'est donc là qu'il nous attend dans sa victoire auprès du Père. Alors n'attendons pas demain, les amis, n'attendons pas d'être morts pour être vivants. Aimons la vie maintenant. C'est une belle façon, une façon heureuse de fêter Pâques. Joyeuse fête de Pâques à tous. Amen. Alléluia.